Mais bon. J'ai hâte de voir Athel, ça fait 1 an que j'attends. Allô? Hi. Merci. Oui. Je sais que j'ai un gros effort, mais mon avion est tellement Salut, ça va, tu travailles? Je travaille maintenant quand on est en plus à l'école. Ça a vraiment différent de la danse, hein? Ah oui, mais ça, c'est il y a longtemps. C'est j'ai enseigné la danse pendant un bout de temps, mais maintenant, c'est juste de la fondation. Et toi? Oh, je travaille social. Oh, et comment t'as fait? J'aime ça, je travaille plutôt avec les enfants. J'ai commencé à travailler avec les adultes. J'aime ça. Ils ont beaucoup plus de problèmes, hein? C'est ça, c'est avec plus d'années, de plus de problèmes. C'est ça, mes collègues ont bien plus de problèmes que mes étudiants. C'est ça, c'est vrai. Et toi, les rénovations, elles sont là? Oui, mais je faisais. Oh, la cuisine à maman. On a été des enfants, là. C'était comme un village. Ouais, c'était des coins pour embarquer. Oh, salut! Ça va? Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais débuter cette soirée en remerciant quelques-uns. Premièrement, merci à nos plus grands commanditaires, l'Institut artistique national et l'Université de Bel-Art pour tout l'appui qu'ils nous ont offert lors des dernières années. Merci aussi à tous les autres organismes qui ont contribué à cette soirée, en nous offrant des dons de matériaux, en ayant promu l'événement et pour toute l'aide financière fournie. Un grand merci aux recruteurs universitaires de l'IAN et de Bel-Art d'être venus assister à cette compétition. Finalement, j'aimerais vous remercier, chers spectateurs, pour tout l'appui que vous offrez à nos 2 finalistes. Tout au long de la compétition, ces 2 artistes talentueuses ont dû soumettre des œuvres qu'elles ont ensuite eu à présenter. Par contre, ce soir, pour la première fois de la compétition, elles devront créer leurs œuvres en direct sur scène pour vous tous. Nos 2 finalistes, Maryse Lionel et Atlas Beaux-Arts, auront faire une création sur le thème de la vie. C'est-à-dire nous faire une composition artistique représentant comment elles perçoivent le monde. Je suis Adolphine Beaux-Arts, gagnante du prix national de la peinture et présidente de l'Association internationale des grands artistes. L'art, c'est ma vie. Il est retrouvé dans nos vies de tous les jours. L'art est à la base de tout, le contraste entre la lumière et le noir, le bonheur et le désespoir. Les couleurs vibrantes retrouvées dans la nature, le mouvement dans le vent, la dimension de tout. Et c'est ce qui inspire cette dernière étape de la compétition. Sans plus tarder, je souhaite bonne chance à nos 2 finalistes et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, la compétition, si on finit la Bienvenue, bienvenue, mesdames et messieurs. Voici la 19e édition de la compétition de sport à l'école secondaire Adolphine Beaux-Arts. Les compétiteurs d'aujourd'hui, notre prodige en première année de dessin, au côté jardin de la reine, Maryse Lionel. Et du côté court, la gagnante de l'édition précédente du concours La Fille, d'Adolphine Beaux-Arts elle-même,
Atlas Beaux-Arts! Alors, les règles sont simples. C'est une création sur le thème de la ville. Vous ne pouvez utiliser que le matériel sur la table derrière moi. Et vous ne pouvez pas interférer avec l'œuvre de l'autre compétitrice. Compétitrice! Prenez vos pinceaux! Et commencez! Et c'est parti! Mademoiselle Lionel a commencé en utilisant des pastels. Un choix intéressant compte tenu du fait qu'Atlas a toujours réalisé des œuvres au pinceau. C'est ça! Et si on regarde bien, l'œuvre de Mademoiselle Lionel est en fait une utilisation magnifique de la perspective. Voyez comme elle fait de parfaite forme sur le papier. Vas-y, Atlas, que fais-tu? Ajoute du contraste entre la lumière et le noir. Oui, mais si on regarde l'œuvre de Mademoiselle Beaux-Arts, on voit une représentation symbolique de la joie. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on a pratiqué. C'est ça! Et de plus en plus, son choix de couleurs est vraiment magnifique. Atlas! Atlas, c'est une beaux-arts après tout. Rends-nous fiers, rends-moi fier. Ajoute des couleurs plus vibrantes comme dans tes autres œuvres. T'avais tellement de mouvement dans les autres. Ajoute quelque chose de dimensionnel. C'est parfaitement vrai ça. Elle est maître du choix de couleurs. J'aime l'émotion qu'elle exhibe dans chaque coup de pinceau. Tu vas la calmer, les gens commencent à remarquer. Les passionnés, c'est tout. Si tu ne la calmes pas, je vais le faire. Je ne laisserai pas traiter ma nièce comme ça. Il est impossible de minimiser la qualité de son œuvre. Pénalité pour Mademoiselle Lionel. Mais elle Secteur est là. ça fait sa faute. On dirait qu'une joueuse s'est blessée en essayant de faire sabotage. Mademoiselle Lionel a essayé de peindre sur l'œuvre de Mademoiselle Beaux-Arts. Un réel acte de tricherie. Oh oui, vu cette circonstance inattendue, nous allons nous consulter pour déterminer la procédure à suivre. Bon, toi, va appeler les urgences. Toi, va me chercher une trousse de premiers soins. Toi, va me chercher de la glace. Il y en a près de l'entrée de l'école. Ça va? Je m'appelle Atlas Beaux-Arts. J'ai une certification en premiers soins. Est-ce que vous consentez à ce que je vous soigne? On laisse les enfants à l'école dans ce soir des domestiques, là. Aïe! Bon, allez-y. J'ai appelé les urgences. Ils arrivent. Mesdames et messieurs, nous avons déterminé que les œuvres sont dans un stade assez avancé pour pouvoir être jugées. Ainsi, les œuvres seront évaluées et notre concurrente blessée, la respiration ne l'ayant pas abandonnée, sera amenée à l'hôpital après l'appréciation de son œuvre. C'est ça! Alors on va commencer avec l'œuvre de Mademoiselle Lionel. Son utilisation de la perspective est, comme elle l'a dit, absolument formidable. Mais si on se tourne vers l'œuvre de Mademoiselle Beaux-Arts, on voit quelque chose d'assez unique. Oui, en regardant le dessin de Beaux-Arts, on voit vraiment l'authenticité de l'émotion. Le jaune du soleil fait un magnifique contraste avec le bleu de l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, il est fantastique. L'arrière-plan te montre vraiment à quel point l'émotion est la seule qui existe. Et donc, le Grand Prix sera accordé à Mademoiselle Beaux-Arts! C'est clair que l'œuvre de Maryse est bien meilleure que la mienne. Mademoiselle Beaux-Arts, on vous recommande fortement d'accepter le prix. Votre mère serait très déçue d'apprendre que vous l'avez refusé. C'est presque un cadeau de sa part. Non! Je ne veux pas accepter le prix quand Maryse le mérite. Vous, Regardez-moi ça! Cette œuvre est une excellente utilisation de la perspective, comme vous l'avez dit. mais par contre, Mais ce n'est pas tout. Elle se sert d'un assortiment d'outils qui ont chacun leur place à l'intérieur de l'œuvre. vous avez utilisé le Les pastels se mélangent parfaitement au pinceau et à l'encre. Le choix de couleur. Et puis l'arrière-plan, avez-vous vu l'arrière-plan? Oui, bien sûr. Rouge avec des touches de rouge vin en contraste parfait avec la scène, là. C'est pas simple. Cette représentation symbolique est bien meilleure que la mienne, mesdames et messieurs.
Et ainsi, j'insiste qu'on remette le prix à Maryse. En plus que c'était un accident. Mesdames et messieurs, vu cet événement inattendu, nous allons accorder le prix à l'autre finaliste de l'événement. Oui. Donc, pour la première fois de l'histoire de l'école, un gagnant de la compétition aura refusé un prix. Ainsi, notre gagnante est Mademoiselle Maryse Lionel. Bravo, tu méritais vraiment. Alors là, je me suis mis les pieds dans le plat. Je vais pas gronder, c'est sûr. Salut. 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 Je suis une recruteuse pour l'Université de Bel-Air. Ils m'ont envoyé pour vous recruter. Je suis avec l'Institut artistique national et on peut faire la même offre. Sciences, mathématiques, droit, médecine. Salut. 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 J'ai vu la compétition. C'était fantastique. Tu es tellement bonne. J'ai même pas gagné. Ça, c'était juste le traité de 8 ans. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Je suis certaine que tu es aussi douée que ta mère. Vous connaissez ma mère? Mais oui, bien sûr, tout le monde la connaît. Elle est une innovatrice artistique. Et ça, ce n'est pas peu dire. Personnellement, je suis une grande admiratrice. J'ai étudié tous ses travaux à l'université. D'accord. Ah oui, je suis une recruteuse pour l'Université de Bel-Air, le meilleur du pays. Ils m'ont envoyé pour vous recruter. Je me suis portée volontaire dès que j'ai entendu le nom Beaux-Arts. Je savais que ça allait être impressionnant. Alors, on dit quoi? On peut te faire une offre, études, matériel, tout payé. Je pense pas que je Ça vais... va, je comprends. Tiens, prends ma carte. Appelle-moi quand tu es prêt. Je vais t'aider avec le processus de demande. Oh, je suis arrivée trop tard, on dirait. Alors, m'a battu. Eh bien, je suis avec l'Institut artistique national et on peut faire la même offre. C'est vrai que tu n'arrives pas à la cheville du gagnant, mais avec un nom comme le tien, on sait que c'est déjà assez. Avec nous, tu pourras apprendre à développer ton talent. Tiens, prends ma carte. En passant, je me demandais si tu pouvais te donner ça à ta mère. Ça me donnerait les chances dont j'ai besoin pour entrer à Bel-Air. Bon, ben, tu n'as qu'à me contacter. À plus tard. Oh non, pas un autre. Écoutez, je n'accepte aucune offre. D'accord, mais je crois que ça pourrait t'intéresser. Quoi? L'école des autres? Sciences, mathématiques, droit et médecine? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah ah! Comme tu le sais, on n'est pas vraiment connus. Alors, je te présente un peu partout. Histoire d'essayer de voir si quelque chose sort de l'ordinaire. Je n'assiste pas souvent à ce genre d'événements, mais c'est ma journée de congé aujourd'hui. Et je me suis dit que ça me ferait pas mal de relaxer un peu. Je m'attendais vraiment pas à ça. La chance doit être de mon côté. Bon, j'ai assez parlé. Tu dois être fatigué. Garde la carte. Fais-moi ça en plus. Attendez, je veux en savoir plus. Tu dois comprendre qu'on ne peut pas t'offrir des études payées ou même une résidence. On est en dehors de la ville. C'est où? À 1 heure d'ici, vraiment, on ne peut pas t'offrir grand-chose. Juste des cours qui ne sont pas dans les arts. Le budget est très petit et il baisse à chaque année. Alors pensez-y. Si la médecine, les droits, certainement autre chose t'intéresse vraiment et tu es prêt à l'effort, tu n'auras qu'à appeler et on pourra s'en parler un peu plus. Salut. Merci, je vais définitivement y penser. La médecine, le droit. C'est vrai que ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais cru que je pourrais travailler là-dedans. Hein. Je savais même pas qu'il y avait une école comme ça. À quoi est-ce que tu penses? Tu gagnes, tu m'as fait honte! Plus que
Puisque l'autre avait triché. Marie, ça veut pas tricher, c'est un Je ne veux pas l'entendre. J'avais le trac. Ton art a toujours été si bon. C'était quoi ça? Écoute, maman, je ne méritais vraiment pas le prix. Comment ça, tu méritais pas le prix? Bien sûr que oui. Est-ce que t'es là? Allez, montre-moi. Eh bien, on dirait que tu n'as pas tout gâché. L'art et l'Institut artistique. Juste deux, hein? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Donne-la-moi. École des autres. Ce n'est que de la poubelle, tu n'as pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la garder, ça pourrait être utile. Ça va prendre la place pour rien. Tu sais bien, toi plus que quiconque qui n'a pas de futur dans ce domaine. Juste parce que moi je n'ai pas réussi, ça ne veut pas dire que personne ne peut. Si elle te fait juste parce que toi tu es très bien réussi comme artiste, peut-être que tu devrais voir que ce n'est pas pour tout le monde. Fais comme tu veux. Atlas est une très bonne artiste après tout. Pas le bon choix. Tiens, c'est à toi. Mets-le dans un lieu sûr. C'est même si elle ne pense pas que tu as la décision. Je sais que tu as L'Université de Bellard, avec ses corridors de marquis à la main, plein de peintures à nouveau. C'est l'université d'élite du pays. Tous les grands artistes sont passés par là. Léonard, Barthélemy, Margot, même maman. Alors, qu'est-ce que je ferai de tous ces artistes? Moi, eux, ils peuvent créer, innover et transformer en chef-d'œuvre n'importe quel objet. Et moi, je peux être une vraie espace. Tu peux me remercier, Seb. Laisse-moi tranquille, Sylvie. C'est pas facile d'impressionner maman d'une façon différente à chaque fois. Surtout en utilisant ton style. À chaque année en plus. Quand ta soeur offre de tricher pour t'aider à gagner une compétition, elle s'attend à une récompense. Ça alors, tu as été accepté chez Bellard. Tu as de la chance. Mais si tu veux rester plus d'une année, tu devras travailler ton style artistique. Si tu veux, je peux t'aider. C'est juste une invitation après tout. Pas une offre. J'ai bien d'autres options comme l'Institut artistique national. C'est une bonne école après tout et elle permettrait de diversifier mes options dans le domaine des arts. Oh non, tu ne peux pas laisser passer la chance de ta vie. Est-ce que tu sais ce que certains parents pourraient accepter chez Bellard? C'est la meilleure des écoles. Et en plus, maman y a télé et tu sais à quel point elle est célèbre. Mais je veux pas faire de la peinture! Je peins très mal! Qu'est-ce que j'ai fait si t'étais pas là? Et si c'était ta seule chance de passer dans le milieu, préférerais-tu si tu laissais passer ta chance? Et si je n'avais aucune chance? S'il n'y avait aucune alternative pour moi dans les arts? Je suis sûre que le monde a besoin d'autre chose que des artistes. Tu as raison, Atlas. Le monde a beau regarder des peintres, des musiciens et des comédiens. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose à faire dans la vie. Il y a toutes sortes de vocations qui ne tournent pas autour de l'art. Par exemple, Christopher Artfield, il est un astronaute. C'est qui? Christopher Artfield, et c'est quoi un astromachin? Ah ben, un astronaute, c'est une personne qui va dans Allez les filles, il est 7 heures. C'est l'heure de la création. Votre père est déjà en train de créer une mélodie magnifique au piano. Alors dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites?
Je croyais t'avoir dit de ne plus livrer le crâne d'histoire d'université juridique ou scientifique ou je ne sais quoi. Je crois que c'est dans l'intérêt d'Atlas de connaître toutes ces options afin qu'elle puisse faire un choix éclairé pour son avenir. C'est mon devoir comme marraine. C'est quand même toi qui voulais que je fasse sa marraine, non? C'était avant que tu quittes Bellard, afin de poursuivre tes études en sciences sociales. Non, mais quelle ânerie! Maintenant, tu habites dans un beau petit appartement, dénudé de toute œuvre. Eh bien, sache que j'aime ça vivre modestement. Puis que c'est mon choix. Tout comme c'est le choix d'Atlas de décider ce qu'elle veut faire avec son avenir. Mais vois-tu pas qu'il s'agirait de la ruine de ma fille? Jamais je ne voudrais qu'elle aille se demander si elle crèvera de faim. À la fin! Comment tu vas fâcher, bébé? Et ça va, maman n'est pas fâchée. Je crois que tu devrais commencer à créer quelque chose avant que ta mère ne revienne. Mais n'oublie pas, tu n'as pas besoin de faire tout ce que les gens veulent. C'est toi qui décides d'être. Vous n'êtes-tu que taille? Ça fait 5 semaines que maman est en tournée et que tu as tout fait pour m'aider. Merci, Henri. Je pense que je peux me débrouiller pour une fois. D'accord, je m'en vais. Je m'en vais pleurnicher dans ma chambre. Bonjour, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? Merci pour ce que tu as fait à la compétition. Tu n'auras pas besoin de la surprise. Ce n'est bien, tu méditais demain. Comment va ta cheville? Très bien, grâce à toi. Ne t'inquiète pas, je suis en pleine forme bientôt. C'est bon à entendre. Elle est top sur les nerfs, alors avec son attitude motivée. Je pense que sa mère est une grande artiste. Elle pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Je l'ai dit. Ah, bonjour tout le monde! Merci. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, vous êtes maintenant dans votre dernière année. Ça veut dire que c'est enfin à votre tour de choisir le domaine que vous aimeriez poursuivre. Ici en orientation, nous avons plusieurs choix de collège et d'université pour vous, comme l'École nationale de danse, l'Université de créativité, l'École internationale de musique. Yeah! Musique! Ouais! Musique! Ouais! 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 Et plusieurs autres. Aussi, n'oubliez pas que jeudi, M. Chris Hartfield vient nous faire une présentation sur l'art de l'espace. Oui, M. Picasso? Est-ce qu'on doit y aller? Certains d'entre nous savent déjà ce qu'on veut faire. On a une passion comme de vrais artistes. Oui, vous devez y aller. Essayez de paraître un peu plus intéressé lorsqu'il viendra jeudi, d'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions sérieuses, s'il vous plaît. Non? Parfait. Vous pouvez retourner à votre classe de période bleue. Cadence. Savez-vous où vous voulez faire vos demandes? Certainement. C'est mon bon art visuel. J'ai mis quelques peintures qui symbolisent ma confiance. Oui, c'est un peu abstrait, mais je crois que c'est un merveilleux jour pour vidéo. Puis moi, je suis encore en train de décider si je vais être comédien ou bien même peut-être essayer de mettre en scène. J'aimerais bien faire les deux, mais je crois que mettre en scène offre plus d'opportunités de carrière. Non, Luz. Mais je me sens tellement bien quand je suis sur scène. On a encore un peu de temps. Et toi, Klaus? Bien, je sais pas trop. Vous savez, je suis pas très forte en art visuel. Je connais rien au théâtre. J'ai joué un peu de piano et puis mon écriture est pas pire. Je crois que ce sera fantastique moteur. Des récits et des poèmes sont géniaux. Je sais pas. Vous savez, il y a des recruteurs qui m'ont approché après la compétition. Mais il y en a juste un qui m'a intéressé. C'est pour une école de sciences, mathématiques, les autres matières, vous savez. Ça semblait tellement intéressant. Quoi, la science? Depuis quand tu t'intéresses à ça? Tu ne nous en as jamais parlé avant. Est-ce que tu oublies qui est ta mère? Oui, c'est ça. Ta mère François. J'en ai pas vraiment parlé. À Klaus, tu devrais vraiment lui en parler avant de faire cette décision. Moi, au septembre, tu vas sûrement rater la meilleure école d'art. Puis, tu penses quand même, tant ta chance une intello,
tout cas, moi je te suggère de bien penser avant de faire cette décision. Tu devrais parler à Mire Chartrise. Oh. Comme tu disais, on a encore quelques semaines. Une semaine. Merci. On demande à Atlas Beaux-Arts de se présenter au bureau d'orientation Atlas Beaux-Arts. Atlas? Est-on demandé à l'orientation? Je me demande pourquoi. J'ai ma petite idée. Bon, on se voit plus tard. Vous vouliez me voir? Ah oui, Atlas, assieds-toi. Tu sais que la date limite pour les demandes d'inscription à l'université approche, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien écrit dans ton dossier. Oui, je sais, j'y pense encore. À quoi dois-tu encore penser? Tu vas aller à Bellard, non? Je suis sûre qu'ils t'ont déjà fait une offre. Oui, c'est vrai, mais Parfait, je mets ça dans ton dossier. je pense pas que je vais l'accepter. Attends, quoi? Tu veux refuser une offre de l'établissement postsecondaire le plus renommé du pays, mais c'est... En fait, est-ce que je peux vous parler de quelque chose, Mire Chartreuse? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis ici. Je pensais lâcher complètement l'art et me lancer dans les sciences. Honnêtement, je ne te recommande pas d'aller en art. Il faut que tu saches que les temps sont difficiles pour les scientifiques. Même si tu veux faire ça comme carrière, il va falloir que tu travailles à temps partiel au musée. Les fonds pour ce genre de carrière ne sont pas bien élevés, disons. Oui, je sais, mais j'ai envie d'essayer quand même. D'accord, c'est à toi de décider ce que tu veux. Mais je te suggère d'en parler avec tes parents d'abord. Je vais écrire ça dans ton dossier. Il faut que tu te décides bientôt. Parle-en avec tes parents et reviens me voir d'ici jeudi et on pourra discuter et commencer la demande. Tu peux y aller maintenant. Est-ce que vous pourriez me faire une faveur et ne pas envoyer le courriel à mes parents? Je veux leur dire moi-même. Je vais te donner une journée de grâce et j'enverrai le courriel demain. Alors tu devras leur en parler ce soir. Si tu ne le fais pas, ce sera de ta faute, d'accord? D'accord. Mon Dieu. Salut maman. Ça va? Oui, moi ça va bien. Oui, je suis toujours en orientation. Oui. Oui, j'aime ça, c'est ça. C'est vrai que c'est pas une forme d'art habituelle, mais ça me plaît, tu sais. Oui, maman, je fais des sorties, j'ai plusieurs amis. Oh, maman, je dois te dire, je viens de rencontrer quelqu'un de vraiment formidable. Un artiste? Non, mais ce qu'il fait est tellement intéressant. Il est astronaute. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est les gens qui s'en vont dans l'espace. Mais maman, il est tellement charmant et beau et... C'est ça. Maman, tu l'adorerais. Mon Dieu. Jerry, je parle demain. Je vais faire mes valises et confirmer mon vol. Quoi? Ça va. Ça. The catapulting compact flies 6 feet in the air. Oui, chérie. Je pars demain. Je vais faire mes valises et confirmer mon vol. N'oublie pas le spectacle de Phoebe. Tu vas la commencer ce soir? Oui. Je suis arrivée. Parfait. Je vais aller chercher ta soeur à l'école. Pourrais-tu participer? On devra partir par le spectacle de piano avant 5 heures. Oui, mais j'ai besoin de te parler. C'est assez important. Parler de quoi? Parfait. Discussion avec Amal et je m'en parle plus tard. Je vais parler avec ta femme. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas important, on en reparlera. Non, en classe.
pars enseigner un atelier à l'Université de Bel-Air demain. Ce soir est probablement le meilleur moment. D'accord. Tous les recruteurs qui sont venus voir après la compétition, je suis allée en orientation et je peux avoir une bourse pour les écoles des arts. Mais oui, c'est certain. C'est formidable que tu fasses enfin le bon choix. J'avais pas exactement terminé. Le programme qui m'intéresse, par contre, n'offre pas de bourse. Pas de problème. C'est que j'ai des contacts en or, puis on peut certainement s'appuyer financièrement. C'est pas dans les arts. Je te demande pardon. Tu te souviens du collège des autres? Atlas, ce n'est pas sérieux. Écoute, maman, je suis prête à en payer la moitié. Même tout. Même tout. J'en ai assez de ces niaiseries. Tu dois prendre ton avenir au sérieux. Je suis sérieuse. Je ne t'aiderai pas à ruiner ton avenir. C'est tout. La fille, vous ne croyez pas que je vous dirai ce que je fais. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Viens. Je m'en vais dans ma chambre, j'ai des devoirs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Papa, il y a une bonne lettre sur ma peinture, hein? Oui? Oui. Ne sois pas m'attaché. Notre fille a décidé de mettre sa peinture dans le nouvel atelier de la galerie municipale. Oh, c'est formidable. Moi, je dois faire mes patrices. Bébé, tu veux composer une mélodie avec moi? D'accord. Papa, Oui, qu'est-ce qu'il y a entre Alonce et maman? c'est rien. Papa, je suis jeune, pas aveugle. C'est juste que ta mère aurait toujours voulu qu'Alice aille en peinture comme elle. Mais moi, je sais que tu veux aller en peinture. Ce n'est pas assez pour elle? Bébé, écoute. Quand les gens ont des premiers enfants, ils se font des idées sur qu'est-ce qu'on faire, sur comment ils vont être. Comment c'est dit depuis 18 ans que ta soeur serait le beau-sort à suivre dans ses pas. Et si Alonce ne veut pas faire ça? Il faut qu'elle y ajuste. inutile. Dans la classe qui nous intéresse vraiment pas. C'est obligatoire, on doit y aller. Exactement. Et on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Hey, salut, mec! Bonjour tout le monde. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Silence! Ah, merci. Et bonjour, chers élèves. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial, astronaute depuis plus de 20 ans, Monsieur Chris Hartfield. Hey, tout le monde, ça va? Génial! Alors moi, je me nomme Christopher Hartfield. Mais vous pouvez m'appeler Chris. Wow. Je suis un astronaute pour le Network des artistes en spécialisation aérospatiale. Ou le NASA, comme raccourci. C'est moi qu'on envoie dans l'espace pour analyser le processus de création de l'univers. Pas mal cool, hein? Bon, alors, commençons. L'espace est un endroit vraiment extraordinaire. Saviez-vous que la lumière se déplace à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde? C'est tellement rapide qu'elle peut traverser la distance de 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil en à peine 8 minutes. Vous vous imaginez? Si nous pouvions voyager à sa vitesse, ce serait tellement plus facile d'explorer notre univers. Par contre, on n'arriverait jamais à l'explorer au complet, tellement il est vaste. Ah, je ne croyais pas avoir une question si tôt que ça. Oui,
Est-ce qu'on doit rester? La plupart d'entre nous, on n'est pas intéressés par cette niaiserie. On sait déjà ce qu'on veut faire. C'est ennuyeux. Picasso! Quoi? Vous allez me demander de sortir peut-être? On arrête ça tout de suite! Professeur, je veux rien dire pour priver avec toi. J'avais oublié. Clic! Ah, comme c'est beau, ces couleurs, hein? Les belles touches de rouge, de bleu et de violet. C'est vraiment une œuvre naturelle, impeccable. Moi, ceci arrive lorsqu'une de ces belles étoiles meurt. Après des centaines de milliers d'années, l'étoile éclate en boule de feu et toute cette chaleur et luminosité donnent ce produit merveilleux. Partout dans l'espace, on peut voir ces empreintes violettes. Un beau contraste contre le ciel si foncé et une belle utilisation des techniques d'ombrage. Une autre partie de mon travail, c'est d'évaluer les distances planétaires. Le choix artistique de placer notre planète vers la lumière nous donne plusieurs avantages comme humains. La symétrie entre ces sphères colorées est très plaisante à l'œil perfectionniste. Afin de mieux vous démontrer ce phénomène, j'aimerais avoir un bénévole ici. Oui, toi là-bas avec le gilet beige, oui. Bonjour, ton nom? Atlas. Oh, c'est Atlas Beaux-Arts. Vous savez, la fille d'Adolphine Beaux-Arts. Là, Adolphine Beaux-Arts. Connais pas. Quand on est dans l'espace, on commence à oublier les célébrités ou le scandale de la semaine. Pas de d'infos sur mon là-haut, pas d'importance. J'ai besoin de toi. Tu vas être mon soleil, c'est toi là. Parfait. Bouge pas. Comme vous l'avez peut-être deviné, Atlas, ici, est notre soleil. Le soleil, une belle grande sphère de couleur chaude. Une belle grande sphère de couleur chaude est le centre de notre système solaire. Et cette planète-ci, c'est la Terre. Notre Terre, c'est là où on habite dans ce système. Cet endroit est par hasard l'endroit idéal pour avoir les conditions de vie nécessaires à notre survie. Et en plus, on est placé en orbite circulaire autour du Soleil, tous dans des espaces systématiques. Comme dans toute belle œuvre, le placement des sujets est très important. Notre taille fait aussi un beau contraste avec cette planète-ci, avec Jupiter, une planète énorme comparée à la Terre, avec beaucoup de couleurs chaudes, comparée à la nôtre, qui a des couleurs un peu plus froides. Oui, froide. Froides, oui. Couleurs. Bon. Atlas, tu peux aller t'asseoir maintenant. Et merci encore. Et ça, tout le monde, c'était une introduction aux sciences de l'espace. Un domaine d'études super intéressant avec plusieurs branches d'emploi différents. Merci à vous tous de m'avoir écouté et merci à toi, Atlas, d'avoir été un merveilleux soleil. Quel quart de temps? C'est ennuyeux. C'est les gens là qui mentionnaient que leur chaude et les couleurs froides. Je les avais arrangés pour les premiers. Ouais, c'est vraiment plate. Et Atlas, j'y pensé. Si tu ne vas pas en or, je serai toujours ton ami, hein? Puis je sais que tu feras la meilleure chose. Merci, Luce. Merci vraiment. Venez. Je vais te joindre dans un instant, j'ai quelque chose à faire. Alors, as-tu choisi où tu voulais aller? Eh bien, j'ai quelques idées. Atlas, il faut vraiment que tu te décides. La date limite du dépôt des demandes est minuit ce soir. Oh. Atlas? Atlas?
le bon choix. Tu es une Beaux-Arts après tout. Fais-moi honneur. Avec un nom comme le tien, ton succès est déjà assuré. Je suis certaine que tu es aussi douée que Ta mère. Ton art a toujours été si bon. Tu es tellement bonne comme auteur. Ce n'est pas facile d'impressionner Maman. Tu m'as fait honte. Il y a toutes sortes de vocations qui ne tournent pas autour de l'art. Je suis astronaute. C'est moi qu'on envoie dans l'espace. S'il y a autre chose qui t'intéresse. École des autres. Des culs de la poubelle. La science? Depuis quand s'intéresse à ça? C'est ennuyeux. On ne peut pas t'offrir grand-chose. Tu ne peux pas laisser passer la chance de ta vie. Choisis ce qui te rend heureuse. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que les gens veulent. Tu penses à une chose comme intello. C'est le choix d'Atlas. Tu es la fille de Delphine Beaux-Arts. L'art n'est pas pour tout le monde. Tu n'es pas sérieuse. Il s'agirait de la ruine de ma fille. L'espace est un endroit vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de futur dans ce domaine. Elle doit connaître toutes ses options. Peut-être que ta poche. Je sais que tu fais le bon choix. Je serai ton ami quand même. C'est toi qui décides. D'accord. Je vais envoyer ton choix. Alors, c'est ça. Merci. Bonne journée. Bon, à plus tard. À plus tard. Oh, et Atlas? Oui? Ben, je te fais confiance. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas ici. C'est 11e année, donc on a Mathieu Landry qui a fait l'environnement sonore, c'est lui qui a rédigé toute la musique, c'est lui qui a fait la régie. Et puis, il a aidé à écrire le show. Joël Villeneuve qui est dans l'équipe de promotion. Eux autres, ils font toutes les capsules vidéo, les affiches, n'importe quoi qui est publicité. Elle et Loïc, qui sont en 11e année aussi. Ces deux-là ont aussi participé à l'écriture du show. Qui n'est pas là non plus. Loïc. Oh. Joël. Olivier, notre dernier 11e. Et Olivier est ici. Puis il est maquillé parce que c'est son cadeau de fête à quelqu'un d'autre. Donc, je vais commencer ici. Il va juste se présenter. Puis... Moi, c'est Nicolas Méhard. Pardon? On va applaudir à la fin. Oui. Moi, c'est Nicolas Méhard. Je viens de la 12e année et moi, j'étais chef technique. À la fin. Moi, c'est Olivier Dubray. Je faisais accessoires de décor puis chante. Moi, c'est René Saint-Martin, je suis en 10e et je faisais l'éclairage. Je suis Alexandre Cachon, je suis en 12e. J'ai joué le rôle de Mère Chartreuse et puis j'ai aidé à l'écriture. Je m'appelle Magali Malade, je suis en 10e année et j'ai fait recruteur rouge dans le corps. Bonjour, mon nom c'est Danica Paquet, je suis comédienne et j'ai joué Chris. Bonjour, je me nomme Mauricio Campbell Martinez. Je jouais Commune, puis j'étais en 10e. Moi, je m'appelle Mathilde Caillouette, je suis en 9e, puis je jouais Terry. Gabrielle Ramon, 10e année, je jouais Chamino et je faisais partie de l'équipe d'écriture. Mon nom c'est Mathieu Cresswell, je suis en 9e et j'ai joué Picasso. Moi c'est Loire Doyon, je suis en 10e puis j'ai joué Adolphine Beaux-Arts. Moi c'est Martine La Jeunesse, je suis en 9e et j'ai joué Clément. Moi je m'appelle Apolline Miron, je suis en 9e, j'ai fait comédienne comme bébé.
Je me nomme Danica Savard, j'ai joué Maryse Lionel. Je m'appelle Anna-Charlotte Tremblay, je suis en 10e année, j'ai joué Atlas. Je m'appelle Isabeau Ibazeta Best, je suis en 9e année et j'ai joué le recruteur vert et en cœur. Je me nomme Brad Hicks, je suis en 10e année, j'ai joué le père Octave. Je me nomme Mireille Paquette, je suis en 9e, j'ai joué recruteur bleu et le père. Allô, moi je suis Hannah Griffith, en 10e, j'ai aidé avec les costumes, maquillage et Moi, c'est Cécilia Beaupré, en 12e. Puis j'étais sur l'équipe d'écriture et j'ai fait la conception du costume. Anna Villeneuve, en 10e année, puis j'ai fait maquillage et costume. Moi je suis Annick Dupuis, je suis en 9e, j'ai fait accessoires et décor. Isaac Robitaille, 12e, j'ai joué l'arbitre et Christopher Hartfield. Donc, moi, c'est Mme Bouffard, je suis responsable de la troupe. Puis, on dit que je suis en 6e année. Puis, M. Robert, qui est en directeur de production, qui est en première année. Donc, si vous avez des questions, ce serait le temps de les poser. Si vous êtes curieux au sujet d'un élément ou d'un autre, ou si vous avez des commentaires pour nos comédiens et notre équipe. Oui. Est-ce qu'il y a des autres caractères qui sont comme femmes are related to each other? Comme les comédiens dans la vraie vie ou dans le show? Dans le show. OK, ça fait que la famille, est-ce que vous pouvez vous approcher? Fait que ça, c'est la famille. Papa, Octave. Maman, Adolphine. Tante Chamineau, qui est la sœur d'Octave. Ensuite, on a les deux sœurs, Phoebe et Atlas. Donc, les autres, c'est juste des amis à l'école, il n'y a pas de parents, il y a de parents. Okay, merci. Autre chose? S'il y en a qui se demandent des questions, les costumes, ils ont tous été créés comme à partir des canvas. Donc, l'équipe de costumes a vraiment fait une belle job à créer et tout concevoir. Tout a été fait par les élèves, puis je trouve qu'ils ont fait un excellent job. Oui. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, vous retournez en classe. Ben, merci d'être là. Pensez-y à long terme de faire des éditions avec nous autres. Comme vous voyez, levez la main les 9, les gens que c'est leur première année en faveur cette année. Donc, la majorité des gens cette année, c'est leur première année. Donc, ne pensez pas que si tu n'as jamais fait ça, que tu ne peux pas faire ça. Donc, quand vous allez rentrer en 9e année, là, gardez l'œil ouvert et l'oreille ouverte pour les annonces pour des auditions au début de l'année. Puis c'est pas juste comédien aussi, comme monsieur il fait prod, mais c'est comme, on a des personnes qui font toutes les lumières. Sauf si tu penses pas que tu veux être sur la scène, tu peux aider avec le maquillage, avec les costumes, avec le son. Il y a plein d'autres affaires que tu n'as pas besoin d'être comédien pour. Beaucoup de travail, c'est sûr. Et je voulais vous remercier, vous avez été une excellente. Merci beaucoup. Merci.